Le président français Emmanuel Macron et le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, se sont entretenus jeudi au palais de l'Élysée, selon un communiqué conjoint. Au cours de cette rencontre, les deux chefs d'État ont passé en revue les différents aspects de la relation bilatérale et affirmé leur ambition de bâtir un partenariat revitalisé fondé sur le respect mutuel et des intérêts partagés, notamment dans le domaine économique. Dans cette perspective, Paris et N'Djamena ont agréé une série d'orientations destinées à servir de fil conducteur à la redynamisation du partenariat franco-tchadien dans les domaines d'intérêt commun. Les deux parties ont indiqué que la discussion se poursuivrait afin d'assurer la mise en œuvre et le suivi des engagements réciproques souverainement pris dans ce cadre. Le ministère de l'Éducation nationale demande la suspension du salaire de Dimouduel Faustin et 99 autres enseignants pour abandon de poste dans une correspondance adressée le 7 janvier courant au directeur de la solde. La directrice des ressources humaines du ministère de l'Éducation civique et de la promotion civique, Safia Wangbi, demande la suspension des salaires de son agent, y compris Dimouduel Faustin, président du syndicat indépendant des enseignants du Tchad, pour abandon de poste. Ces fonctionnaires appartiennent à l'Académie Ouest. Cette demande intervient dans un contexte où Dimouduel Faustin a été déposé à la maison d'arrêt de Clissoum. Il est poursuivi pour incitation à la révolte, usurpation de titres et de troubles à l'ordre public. Le ministère des Armées tchadien, dirigé par le général Issaka Maloua Diamous, a tenu une réunion avec une délégation de l'Union européenne concernant le transfert et la modernisation de l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Koundoul vers Calais. Ce projet, bénéficiant d'un financement de 14,5 millions d'euros de l'Union européenne, vise à en faire un pôle d'excellence pour la formation militaire. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Dr Djangbe Gelngarivaris, représentant le ministre d'État, a accordé une audience ce jeudi 29 janvier à l'ambassadrice d'Irlande au Tchad, avec résidence à Nairobi, Mme Kaitriona Ingoldsby, en visite officielle pour la première fois à N'Djamena. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre le Tchad et l'Irlande. En amont de cette audience, la diplomate irlandaise a effectué une mission dans l'est du pays, notamment dans les zones d'Abéché, Adré et du Silla, afin d'évaluer sur le terrain la situation des réfugiés et de présenter un projet conjoint Union européenne-Irlande en faveur des populations affectées. La diplomate a exprimé sa gratitude au gouvernement tchadien pour les facilités accordées tout au long de sa mission et saluant l'engagement des autorités. Le ministère nigérien de la Défense nationale a annoncé jeudi soir que les forces de défense et de sécurité du Niger ont neutralisé au moins 20 mercenaires et procédé à l'arrestation de 11 autres à la suite d'une contre-attaque aéroterrestre menée après une attaque visant la base aérienne 101, située près de l'aéroport international d'Iori Amani à Niamey. Selon un communiqué officiel lu sur les chaînes publiques, dans la nuit de mercredi à jeudi aux environs de minuit, un groupe de mercenaires en mission télécommandée a attaqué la base aérienne 101 de Niamey. Les FDS ont récupéré un important matériel de guerre ainsi que plusieurs motocyclettes appartenant aux assaillants, précise le document. L'attaque, qui a duré une trentaine de minutes, a été menée par un groupe de mercenaires circulant à moto, tous phares éteints, selon la même source.